Dominique Tian, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP des Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Cette expérimentation sur la vente unique de médicaments, est-ce que c'est une piste de réduction des déficits, une piste de santé publique? Un petit peu les deux, mais je crois que vous avez entendu les réticences et la prudence du gouvernement. Les réticences parce qu'on est sur une politique de santé, c'est toujours très délicat, il faut faire attention aux effets qui peuvent intervenir, donc on y va doucement. Bon, c'est une expérimentation, mais c'est vrai que l'UMP met un peu en garde contre ce type de tentative, parce que ça peut être aussi dangereux pour la politique de santé du pays. Donc voilà, on y va, on expérimente, mais attention, après il faut tirer les bonnes conclusions, voilà, et pas des conclusions. C'est pas ça qui va réduire le déficit de la sécurité sociale. Nous, l'UMP, on dénonce malheureusement la grande escroquerie qui consiste à dire qu'on va changer les choses. La sécurité sociale française, c'est la plus mauvaise du monde. Sur le plan économique, c'est une catastrophe. On est à 150 milliards de déficit cumulé de la sécurité sociale française. Cette année, ça va être encore 15 milliards supplémentaires de déficit. En Allemagne, les députés allemands discutent des résultats du côté positif de la sécurité allemande parce qu'elle est excédentaire. Elle est excédentaire en Allemagne et nous, on a 20 milliards de plus de déficit. Donc, aucune réforme structurelle n'est engagée. Pour nous, c'est un échec très grave. Alors justement, comment jugez-vous ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? Est-ce qu'il est à la hauteur? Mais il n'est pas du tout à la hauteur. Aucune réforme de structure. Pourtant, la Cour des comptes l'a dit. La Cour des comptes a dit, par exemple, sur l'hôpital public, il faut qu'il fasse de l'ambulatoire. Bon, il n'y a que le privé qui le fait, ça vous rapporterait 5 milliards. Mais la ministre va demander des efforts à l'hôpital, 130 millions, je crois. Bon, c'est 5 milliards de recettes supplémentaires faciles à obtenir. On a stoppé la convergence, le gouvernement socialiste a stoppé la convergence, c'est-à-dire à peu près aligner les tarifs des uns et des autres pour qu'on puisse mesurer les efforts de productivité. La T2A, qui était la méthode utilisée dans le monde entier, on y va en allant le moins vite possible. D'ailleurs, M. Paul, rapporteur socialiste, est contre la T2A, il le dit, et la ministre dit que c'est pas mal. Bon, vous voyez qu'on est dans l'incohérence, mais aucune réforme de structure n'a été faite et les déficits s'accumulent. Donc c'est pas un bon PLFSS et surtout on continue chaque fois à créer de nouvelles taxes et on taxe tout ce qu'on peut taxer. Alors, le PEA, c'est une autre question. Voilà. Le PLFSS renferme finalement des impôts, des nouvelles taxes avec cet ajustement de la fiscalité sur les plus-values des produits de l'épargne, le plan d'épargne logement, le plan d'épargne action et assurance vie. Vous vous êtes ardemment battu dans l'hémicycle. Mais c'est scandaleux. D'abord parce que c'est rétroactif. Et ça, c'est impossible de considérer que la rétroactivité doit s'appliquer. Les gens ont fait des contrats, ils ont acheté des PEA, des plans d'épargne d'action, des PEL pour le logement, des assurances vie, et on leur change la fiscalité et on la change rétroactivement au 25 septembre. Vous imaginez quand même que c'est vraiment tout à fait une escroquerie. C'est insupportable et ça, on l'a dénoncé. Ensuite, il faut pas... un recours si il y aura un voté. recours au Conseil constitutionnel, bien évidemment. En plus, là, c'est tous les Français. C'est pas les plus riches, non. Là, le PEA, le PEL, l'assurance vie, c'est 20 millions de Français. Et souvent, c'est les petits épargnants qui ont réussi à mettre un peu d'argent de côté, qui ont fait du placement. C'est extrêmement mauvais, cette taxation. Et d'ailleurs, je remarque qu'il y a des fissures au sein du groupe socialiste, puisque notamment Jean-Marie Le Guen a dit que c'était pas possible de voter sur le PEL. Et puis je crois que... A priori, les socialistes seraient prêts à revenir sur cette mesure et à écarter le PEL, justement, de cette harmonisation de la taxe. Alors, mais c'est scandaleux. On a passé 4 jours à l'Assemblée nationale, jour et nuit, à donner des arguments, à leur dire faites attention, c'est très mauvais. Le PEA, c'est l'épargne des entreprises. Bon, l'autre, c'est le logement. L'assurance vie, évidemment, vous savez à quoi ça sert. Ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Et on a eu vraiment une messe qui a été dite par les socialistes, malgré l'absurdité des arguments qu'ils développaient. Et puis voilà, on voit que certains socialistes, des snipers, se font un peu publicité. Et finalement, il y a les réformateurs, semblerait-il, au PS, l'aile gauche, enfin, on n'y comprend plus rien. Ça s'est beaucoup vu dans l'hémicycle, parce que visiblement, les rapporteurs du gouvernement et le groupe socialiste ne sont pas au beau fixe. Et même les rapporteurs eux-mêmes hésitaient. Non, mais évidemment qu'il faut revenir sur la fiscalité du PEL. Bon, c'est encore 600 millions de taxes qui interviennent. On en est même à taxer le Red Bull, boisson énergisante, dont on devrait dire, si c'est un problème de santé publique, on arrête. Bon, on restreint, on fait attention. Mais non, là, on laisse la libre vente en France, mais on va taxer plus. C'est un raisonnement totalement absurde où on mélange santé publique et envie de gagner quelques sous en... Bon. Comment alors trouver 4 milliards d'euros ? Mais les 4 milliards d'euros, d'abord l'augmentation de l'Ondam, c'est déjà 4 milliards d'euros de plus qui vont être prélevés, qui vont être dépensés. Dans un système hospitalier qui est à bout de souffle, où les économies ne sont pas réalisées, on est sur le point, on a abandonné la convergence, ce qui est quand même très grave, de la convergence des tarifs, qui permettait quand même de dire telle opération coûte ça à Nantes, pourquoi elle coûte plus cher à Paris ou à Lyon, et tel service a tel type de traitement et il coûte plus cher ailleurs. Donc la convergence est abandonnée. Sur la T2A, qui est une méthode utilisée dans le monde entier, on sent
que le gouvernement essaie de sauver la T2A, mais contre le groupe socialiste. Bon, il y a les sources d'économie, elles sont archi connues. Quand on vous dit qu'il y a 8 millions de cartes vitales en trop, que l'aide médicale d'État coûte à peu près 850 millions d'euros, l'ancienne majorité avait dit, écoutez, non, on ne vient pas illégalement sur le territoire national bénéficier d'une procréation médicalement assistée à 5 000 euros. C'est pas possible. On ne vient pas en France illégalement pour aller en cure thermale. Nous, on l'avait arrêté. On avait dit, c'est pas possible. Il y a un panier de soins. On va pas laisser mourir le gars dans la rue. Bon, la première décision du gouvernement, la quasi-première décision, c'est rétablissement à 100% des remboursements. Bon, après, les Français, ils n'en peuvent plus. Sur le jour de carence... Justement, cet après-midi... Sur le jour de carence, juste une petite seconde. On dit, le jour de carence pour les fonctionnaires, ça a permis de faire économiser 85 millions d'euros rien que sur la fonction publique hospitalière. Publique hospitalière. Les directeurs d'hôpitaux disent, ne stoppez pas ça. Première décision du gouvernement, le jour de carence n'existe plus pour les fonctionnaires. Ça va galoper. On était sur 14% d'augmentation des jours d'arrêt de travail des fonctionnaires territoriaux, par exemple. 14% d'augmentation en 5 ans. Ça va reflamber. On avait diminué ça d'un tiers, ça va reflamber. Donc c'est des mesures que les Français ne peuvent pas comprendre. Les Français, ils ne peuvent plus comprendre qu'on gaspille de l'argent d'un côté et qu'on mette une pression fiscale et sociale sur les autres. Surtout sur ceux qui travaillent, ceux qui épargnent. Merci Dominique Tian pour cet éclairage.